Bonjour chers téléspectateurs, amis de la radio-télévision nationale congolaise. Nous sommes très contents de vous retrouver pour ces numéros, toujours dans le cadre de la rubrique Télé Santé d'ici et Télé Santé d'ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes plus précisément à 20 km de Bruxelles, à Tubize, où nous sommes venus à la rencontre du docteur Benjamin Tatete. Il est chirurgien vasculaire et phlébologue, où nous sommes venus nous entretenir sur tout ce qui touche les insuffisances veineuses. Nous allons en parler, nous allons en discuter. Vous savez, il y a un grand phénomène à Kinshasa où beaucoup de gens pensent que le plaies qui se trouve dans nos pieds, ce sont de mauvais sorts. Et on interprète ça de plusieurs manières. Alors que ici, la réalité, que ce sont des maladies normales qu'on peut soigner. Je vous présente d'abord la situation géographique. C'est mieux qu'ils nous disent d'abord c'est quoi cet hôpital, quand est-ce que ça a eu lieu et une idée sur cet hôpital. Monsieur Marc, l'anesthésiste, c'est le docteur, s'il peut nous dire quelque chose. L'hôpital de Tubize fait en fait partie d'un groupe hospitalier qui est le groupe des hôpitaux de Jolimont et qui comprend donc 6 hôpitaux, plusieurs maisons de retraite ainsi que des crèches. Mais ce n'est pas les réseaux que les pouvoirs publics sont en train d'installer dans une logique de contrôle des soins de santé. Des coûts des soins de santé. Donc c'est tout à fait autre chose. Le réseau, le groupement hospitalier des hôpitaux de Jolimont existe déjà depuis plus de 20 ans. Et nous faisons partie de ce groupe-là donc depuis une bonne quinzaine d'années. Ici, chez cette patiente-là, on a utilisé une anesthésie qu'on appelle loco-régionale. Ça veut dire une anesthésie partielle du bas du corps qui est adaptée à ce type d'intervention en hôpital de jour. C'est une anesthésie avec les produits qu'on emploie qui durent à peu près 2 heures. L'intervention, elle, a une durée d'1 heure à peu près. Ce qui fait que les patients et les patientes sont tout à fait confortables quand elles arrivent en salle de réveil pour rester un petit peu chez nous avant de remonter dans leur chambre par la suite. Disons que ce sont des hôpitaux semi-publics puisqu'ils sont en même temps publics et on peut faire des interventions privées au niveau de ces hôpitaux, dans ces hôpitaux-là. Par opposition donc à un autre groupement hospitalier qui s'appelle le Chirec ici en Belgique, à Bruxelles et en Belgique, où c'est vraiment du privé à 100%. Donc nous sommes un peu à cheval entre le privé et le public. Vous avez une idée sur l'historique de cet hôpital avec M. Marc, qui est docteur aussi, qui est anesthésiste. Mais maintenant, là, je vous propose de suivre le docteur Tatete Benjamin, que vous connaissez bien, que j'ai eu l'opportunité de le recevoir plusieurs fois dans mon plateau, où il nous a parlé souvent sur le plaies que nous avons. Et beaucoup de gens interprètent ça, ils font de leur lecture pour dire que ce sont de mauvais sorts et autres. Alors nous avons trouvé ici en Belgique, il y a même de blancs, il y a même d'autres personnes qui en souffrent. Mais ce n'est pas la même lecture que nous faisons au pays. Docteur Tatete va nous expliquer bien sur ces plaies et comment nous allons même assister à une intervention chirurgicale dans cet hôpital où nous avons assisté grâce à la radiofréquence. Nous avons vu comment cela se passe. Et ça, c'est ce genre d'intervention, c'est ce qu'on appelle les interventions mini-invasives. Ce sont des opérations qui ne traînent pas.
Après l'obtention de son diplôme à Kinshasa, Dr Benjamin Tatete Okita-Sombo poursuivra le cursus normal en médecine de 1993 à 2000, médecin généraliste en chirurgie et accouchement à l'Université libre de Bruxelles. De 2000 à 2006, il fera son diplôme d'études spéciales d'AS en chirurgie générale et cédoscopie à la même université. De 2006 à 2012, spécialiste en chirurgie vasculaire à l'hôpital Erasme. En 2016, il obtiendra un diplôme sur les androprothèses aortiques à l'Université de Lille. Le docteur Benjamin a l'expertise au bout des doigts à sa spécialisation. En voici quelques-unes. Candidat spécialiste en chirurgie digestive, cédoscopie thoracique et vasculaire à l'hôpital universitaire Brigman à Bruxelles. Candidat spécialiste en chirurgie digestive, cédoscopie thoracique et transplantation foie et rein en chirurgie cardiaque et robochirurgie. Assistant aux soins intensifs à l'hôpital universitaire Erasme à Bruxelles. Candidat spécialiste en chirurgie digestive et cédoscopie, chirurgie pédiatrique, vasculaire, plastique et orthopédique, néphrologie et endocrinologie à l'université Tivoli, la Louvière. De 2006 à 2008, résident en pathologie junior vasculaire, résident senior en pathologie vasculaire, responsable de la phlébologie de 2008 en 2012 à l'hôpital universitaire Erasme de Bruxelles. Aujourd'hui, Dr Benjamin Tatete Okita-Sombo est reconnu comme chirurgien vasculaire et phlébologue. Dans les congrès internationaux consacrés à cette spécialité, ces prestations mettent en lumière le progrès de la discipline sur base des cas pratiques qu'il rencontre sur le terrain. Dr Tatete s'est formé en permanence aux techniques les plus récentes de son métier. Ainsi est-il le pionnier en Afrique noire de la chirurgie endovasculaire non inventive par radiofréquence et du soin aux plaies par pression négative. Ces traitements facilitent le processus de guérison rapide et conviennent au suivi ambulatoire à domicile des patients. Il est à souligner que mondialement, 30% de la population souffre d'insuffisance veineuse à des degrés divers. Sa vocation d'être au service de ses semblables est l'une des recommandations de sa défunte mère. Et aujourd'hui, sur fonds propres, en compagnie de sa chère épouse, Madame Violette Tatete, il crée à Kinshasa une structure qui lui tient particulièrement à cœur. Les Tatete Vein Center Medical ONG. Plusieurs prestataires de soins œuvrent dans ces centres, à l'occurrence les différents spécialistes, infirmiers, kinésithérapeutes, diététiciens, ambulanciers, ainsi qu'un staff administratif et logistique dans la commune de Ngiringiri que se trouve cette structure médicale viable. Par des campagnes de prévention, des séminaires, le personnel sensibilise la population sur la problématique des mbasso ou ulcères de Buruli. Et cette entité agit de concert avec une infirmière, passe de porte à porte sous la direction de Madame Violette Tatete, assistante opératoire et infirmière en soins de plaies pour la même cause. Disons aujourd'hui, Tatete Vein Center Medical est une des réponses à Kinshasa à toute question touchant le plaie, dite Mbasso, aux côtés des autres structures médicales du pays. Pour en savoir plus, Michel Kiapamen avait approché le docteur Benjamin Tatete dans le cadre de festivités marquant le 20e anniversaire de l'émission Télésanté d'ici et d'ailleurs. Nous avons assisté à une intervention chirurgicale, vous allez assister. Alors, ensemble avec notre équipe dirigée par entre les bonnes mains de Eugène Lutoula, nous vous proposons notre entretien avec le docteur Benjamin Tatete et vous pouvez suivre ça avec attention. Moi, je suis chirurgien vasculaire et phlébologue en Belgique, donc médecin depuis 20 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on termine notre médecine, on est formé dans différents hôpitaux universitaires pendant 6 ans à la chirurgie générale. Donc on va de la chirurgie digestive, orthopédie et même la vasculaire. Mais après avoir terminé la chirurgie générale, je suis allé, donc on m'a admis comme résident dans le service de chirurgie vasculaire à l'hôpital Erasme universitaire, où je suis resté pendant 7 ans comme d'abord junior, médium et puis senior. Alors le chirurgien vasculaire, c'est d'abord le chirurgien
qui essaye de traiter toutes les maladies qui ont trait avec les vaisseaux sanguins, c'est-à-dire nous avons tout ce qui ramène du sang du cœur jusqu'aux extrémités, que ce soit des pieds ou de la tête, et tout ce qui fait revenir le sang des extrémités jusqu'au cœur, donc des vaisseaux qui sont soit les artères, soit les veines. Donc nous sommes spécialisés à traiter tous les vaisseaux, sauf le cœur, où ce sont des spécialistes chirurgie cardiaque, même si pendant notre formation, nous sommes passés aussi en chirurgie cardiaque, où nous savons faire quelques interventions, comme des traitements au niveau du péricarde, ou voilà, essayer d'aider à la cannulation. On a appris à le faire, mais réparer tout ce qui est à l'intérieur du cœur, ça demande une spécialité autre. Alors, quand je parle des artères, il y a des artères qui vont jusqu'au niveau du cou, qu'on appelle les artères carotides, dont, quand ça se rétrécit, ça se sténose, le sang n'arrive pas suffisamment au niveau du cerveau, c'est ce qu'on appelle les accidents vasculaires cérébraux ou bien les AVC, qui sont très fréquents chez nous, dont la cause la plus fréquente sont ce qu'on appelle les AVC ischémiques, c'est-à-dire que le cerveau est asphyxié, donc un manque d'oxygénation pendant un certain temps. Il y a plusieurs causes, dont l'athéromatose, dont l'hypertension qui fait qu'il y a une partie du cerveau qui perd cette oxygénation, ou bien il y a surtout, et ça c'est là où un chirurgien vasculaire intervient, parce qu'au niveau des gros vaisseaux qui sont au niveau du cou, qu'on appelle les artères carotides, à leur bifurcation dans la carotide interne, une plaque c'est peut-être lâcher et aller obstruer. Donc nous, le chirurgien vasculaire, on nous fait appel pour venir réparer cette plaque-là. Donc ça, c'est le côté artériel. Et c'est le même principe avec les artères au niveau des membres inférieurs, dont une cause aussi très connue et la complication très connue qui est le diabète. Et une des complications vraiment fatales du diabète, c'est ce qu'on appelle le pied diabétique, ou bien l'infection au niveau d'un ou deux orteils qui envahit tout le pied, qui se nécrose, devient tout noir, parce qu'il y a un manque d'oxygénation, car le diabète, l'athéromatose et tous les autres facteurs de risque ont rétréci les artères qui vont au niveau des membres inférieurs. D'où on fait appel aux chirurgiens vasculaires, et ça je tiens à insister que dans notre pays, nous avons malheureusement une mauvaise manie qui est dès qu'on a un pied diabétique qui arrive, quelqu'un qui a ne fût qu'un orteil, on veut lui couper toute la jambe. Donc je pense qu'avant de couper la jambe de quelqu'un, il faut être sûr que si on ne sait pas réparer le vaisseau. Et pour avoir la réponse à cette question, le médecin, il n'est pas obligé d'être vasculaire, il peut demander ce qu'on appelle l'angioscanner. L'angioscanner est réalisé donc quasiment à Kinshasa, tous les grands centres qui ont les scanners savent faire l'angioscanner. Donc c'est vraiment une photo des artères des jambes. Et quand on voit que les trois artères, donc on appelle les troncs jambiers, qui vont au niveau du pied, il y a moyen de les réparer. Là, on fait appel au chirurgien vasculaire qui procède dans des techniques, comme vous avez vu, nous avons eu à faire à Kinshasa, à TVC Médical, une révascularisation d'un pontage fémoro-péronnier pour empêcher que ce patient qui a déjà une nécrose, qu'on lui retire carrément toute sa jambe. À la limite, on va sacrifier les extrémités, mais on lui gardera son talon. Et ça, c'est très important pour la morbidité de la personne, parce que quelqu'un qui perd sa jambe, le risque, voilà, il décède très rapidement, donc il y a un 25% de risque dans l'année qui suit, et ça, c'est catastrophique. Donc voilà un peu le côté artériel de la chirurgie vasculaire. Maintenant, je vais vous parler du côté qui a fait que on a fait connaissance, M. Michel et moi, donc depuis pratiquement 4 ans ici. C'est la partie phlébologie. Phlébologie, c'est le chirurgien vasculaire qui s'occupe dans la prise en charge des vaisseaux qu'on appelle les veines. Et dans les veines, on a donc le sang. Il y en a partout dans le corps, mais les veines qui posent problème, ce sont les veines des membres inférieurs, parce qu'elles sont tellement nombreuses, et quand ça se dilate, le sang reste en extrémité, et en restant en extrémité, le sang c'est du liquide, mais avec beaucoup de structures à l'intérieur, ça se coagule, vous voyez, un peu comme quelqu'un coagulé, ça veut dire quoi? Quand vous vous blessez, vous avez le sang qui coule, et puis ça s'arrête, ce coagulat-là, ce caillot-là, ça nous protège, mais si ça nous protège trop, ça peut abîmer le reste du corps. Alors les gens qui ont des problèmes du retour veineux, ont des jambes, ils ont l'impression d'avoir les jambes qui gonflent, ils ont même les jambes qui gonflent, on les voit, il y a la peau de la jambe qui change de couleur, qui devient un peu toute brune, toute noire, et puis qui peuvent même faire ce qu'on appelle des phlébites, donc un caillot, et cette phlébite peut être dangereuse parce qu'on peut développer ce qu'on appelle un érysipèle, donc une hypodermite non nécrosante de la jambe, et ça fait que la personne, si elle guérit, elle va garder une jambe beaucoup plus grosse que l'autre. Attention, elle n'est pas complètement guérie parce que ça peut reprendre ou récidiver. Raison pour laquelle il faut identifier ce problème très vite. Et ça, tous les médecins savent faire le diagnostic, où on fait que la clinique, et on se base aussi d'un examen qu'on appelle l'écho-Doppler, que nous avons à Kinshasa aussi, y compris à TVC.
je leur ai appris comment maîtriser cette technique d'échographie. On va voir tous les vaisseaux s'ils sont dilatés ou pas. Et si ces vaisseaux sont dilatés, c'est ce qu'on appelle les vaisseaux du réseau superficiel, il faut les enlever. Et comme vous venez de voir dans l'intervention, ça c'est la technique par radiofréquence, mais il y a plusieurs techniques pour le faire. Donc voilà un peu le métier du chirurgien vasculaire et phlébologue. Les malades qui reviennent souvent, ce sont des malades, surtout dont l'insuffisance veineuse qui est la plus chronique, que ce soit au niveau de Kinshasa, mais même ici en Europe. Mais les patients artéritiques, c'est-à-dire qui ont des problèmes au niveau des artères, ils existent partout. La même maladie qui bouche les artères des jambes, c'est ça qui bouche les artères du cœur. C'est ça qui font, ce sont des patients aussi coronaropathes, comme on dit. Les patients qui font des AVC sont des patients qui sont à risque aussi d'avoir des artères bouchées. Donc, logiquement, un patient qui a fait un AVC doit être suivi par un chirurgien vasculaire qui va faire un bilan de toutes ses artères pour prévenir tout le reste. Un patient qui fait un AVC, donc il a une petite paralysie, comme ça, qui récupère, dites-vous que non, si ça bouchait les artères de la tête, ça peut boucher les artères du cœur. Dans le bilan, on fait des échocœurs pour voir aussi le cardiologue et doit aussi voir un bilan au niveau de ses jambes pour empêcher un jour qu'il ait aussi un problème au niveau de ses jambes. Ça, c'est le patient artéritique. Donc, il y a beaucoup au Congo, des fumeurs qui mangent gras. Alors, le patient veineux, c'est le patient où on a apporté l'expertise à Kinshasa d'abord dans ce qui concerne l'insuffisance veineuse, parce que je tiens à vous dire, c'est que parmi les plaies chroniques des membres inférieurs, 70%, donc 7 personnes sur 10, ont une origine vasculaire. Donc ce n'est pas l'infection, ce n'est pas le diabète, ce n'est pas... Tout ça, ça existe, mais ça vient après. Alors pour la cause vasculaire, c'est-à-dire la mauvaise oxygénation, le mauvais drainage, qui représente le gros cas, on doit faire un bilan. Et parmi les 70%, la majorité d'entre eux, c'est des problèmes veineux. Et dans les problèmes veineux, comme je dis, si le sang ne remonte pas, ça abîme la peau se fragilise. Si vous prenez un transport en commun ou bien vous êtes dans une rue ou mal éclairée, vous pouvez vous blesser et de là, vous développez un ulcère. Et de grâce, que les personnes comprennent. Les ulcères veineux, ce sont des maladies qui existent en Europe ici aussi. Comme vous allez voir dans nos illustrations, nous en traitons ici. Il est hors de question de penser que c'est lié à un mauvais sort. Ça, je le dis et je le répète. Si vous me permettez, je peux regarder la caméra. Les ulcères veineux, ce ne sont pas liés à des mauvais sorts. Ce sont des maladies universelles. C'est pas beau à voir. Ça évolue lentement. Ça déforme, mais ce n'est pas lié à un mauvais sort. Faites confiance à la médecine classique. Nous avons un centre à Kinshasa. Nous avons des collègues qui maîtrisent cette pathologie. Il faut absolument qu'on fasse confiance dans ce type de technique et qu'on comprenne cette maladie. Ce n'est pas lié à un mauvais sort. Beaucoup de personnes ont le schéma ceci qu'on a vu à TVC. Ça fait déjà 1 an qu'on est à Kinshasa. Ils vont voir un tradipraticien qui met je ne sais quoi. Ça abîme la peau. Quand le problème flambe, ils arrivent chez nous un peu. On ne va pas dire trop tard, mais dans un stade où la jambe est gonflée, ça fait des replis un peu comme une patte d'éléphant dont on appelle l'éléphantiasis. Ça existe aussi en Europe, l'éléphantiasis. Si vous nous faites confiance, si vous allez regarder dans nos sites internet, vous allez voir, nous avons des illustrations des cas d'éléphantiasis, même chez les Blancs. Donc, www.tvcmedical.org. Internet, vous tapez et vous prenez l'information et vous venez vous informer auprès des gens. Il faut que vous arrêtez de penser que c'est lié à un mauvais sort, parce que même les personnes, ce ne sont pas seulement les personnes qui habitent la cité, Monsieur Michel, même les personnes qui habitent les quartiers huppés de Gombema, Campagne et autres, pensent que c'est un mauvais sort, et quand ils arrivent, c'est souvent trop tard. Les gens qui sont en Occident, il n'y a pas que l'Europe, même les États-Unis, pour eux, un ulcère de jambe, une jambe gonflée, une phlébite, c'est une maladie. Il n'y a rien d'autre. Ils vont voir un spécialiste et voilà. Alors j'aimerais juste nuancer quelque chose. Nous, chez nous, les ulcères des membres inférieurs touchent surtout les personnes d'un certain âge, donc jeunes, qui ont du mal à faire un bilan et qui arrivent en se disant « j'étais un mauvais sort », ce qui n'est pas vrai, comme on l'a argumenté tantôt. Par contre, en Europe, c'est souvent des personnes qui sont dans les homes, les personnes âgées. Parce que la maladie a évolué pendant les années, on n'a pas eu le temps de traiter leurs varices, et
ils se retrouvent dans des résidences de personnes d'un certain âge, des gens de 80 ans, 90 ans, et là, quelquefois, on se pose des questions s'il faut les opérer ou pas. Mais il y a des personnes de 80 ans, eux, qui sont encore en forme, on peut les opérer. Donc, pour vraiment répondre à la question, c'est que pour les Occidentaux, on ne peut même pas en fait, tout le monde, ça fait sourire quand on parle mauvais sort, mais sachons quand même qu'ici en Europe, ici, il a existé des croyances dans des maladies. Prenons par exemple la mycose, une mycose au niveau de la peau qui donne des taches un peu rouges. On a appelé ça la roue de Sainte-Catherine, donc en mémoire à Sainte-Catherine quand elle s'était fait immoler au niveau du Moyen-Âge. Bref, et aujourd'hui, cette maladie, on dit la roue de Sainte-Catherine. Qui sait, peut-être que nous, un jour aussi, il ne faut pas qu'on ait honte. Parce que même mes confrères blancs ici disent « Ah oui, c'est le mbassou ». Oui, le mbassou, c'est un ulcère chronique des membres inférieurs qui communément est d'origine vasculaire. Donc je crois qu'il est important dans la prévention, puisque vous parliez de ça, d'éviter d'arriver à ce stade. Alors comment on fait pour arriver au stade de l'ulcère? Sachant que 60 à 65% des gens qui ont des ulcères des jambes, si vous regardez leur histoire, ils ont à un moment de leur vie développé des varices. Ils se sont plaints d'avoir les jambes qui gonflent, ils se sont plaints d'avoir des lourdeurs de jambes, et personne n'a prêté attention s'ils ont vu des médecins, et eux-mêmes n'ont pas fait attention d'aller consulter. Ils ont trouvé ça tout à fait normal, la nuit, de ne pas pouvoir dormir, de se retourner sur leur lit. Or, si ces 60 à 65 personnes avaient déjà été traitées dans cette période, comme nous le faisons ici en Inde, vous avez vu aujourd'hui, on a 6 cas qu'on opère, ce sont 6 personnes qui n'ont pas d'ulcère, sauf l'autre qui a l'ulcère. Et ces 6 personnes qui n'ont pas d'ulcère sont symptomatiques comme tous les malades, et nous allons les traiter maintenant, je peux vous garantir, on réduit vraiment à néant le risque de faire des ulcères d'origine vasculaire. Donc voilà, c'est ça qu'on peut dire. La première prévention pour éviter les ulcères ou le mbassou, c'est de traiter l'insuffisance veineuse. Pour traiter l'insuffisance veineuse, c'est la prévention qui peut être identifier le problème à temps. Si ce sont des grosses veines, on peut déjà les refermer ou les retirer. Et si ce ne sont pas des grosses veines, c'est juste des plaintes comme ça, conseiller le malade à pratiquer l'activité sportive. Parce qu'il y a une prédisposition aussi à développer cette insuffisance veineuse. C'est d'abord, la première cause, c'est l'hérédité. Ça, on ne peut pas changer. Il y a des familles. Il y a la prise de poids, ça joue aussi. Donc, faire un effort, comme toujours, perdre du poids, beaucoup marcher pour développer les muscles des cuisses et des mollets, ça évite que vos veines ne s'abîment trop vite. Mais quand elles sont abîmées, c'est l'anatomie, il faut l'enlever. C'est comme quand on a une mauvaise coiffure, on ne va pas attendre un jour qu'on se réveillera, la coiffure sera belle, il faut aller chez le coiffeur et se coiffer. C'est la même chose avec les veines. Quand elles sont abîmées, l'anatomie, le corps humain fait demande, non, il faut essayer de les écarter du circuit pour que ça ne s'abîme pas. Voilà un peu raison pour laquelle nous, on est revenu au Congo en 2015, quand on s'était croisé la première fois au congrès de la FNED, où on a présenté la problématique de l'insuffisance veineuse, et puis on a vu qu'il y avait une demande, et nous allions de temps en temps, et ça je les remercie à travers vous, des centres comme SOS Médecins de Nuit ou bien Galema Center, qui ont accepté avec le matériel qu'on avait emmené d'opérer quelques malades, mais c'était trop peu, parce que le gros du patient, Kinshasa a 15 millions d'habitants, il y a 25% de la population qui souffre de l'insuffisance veineuse, 25%. Donc c'est un fléau, c'est-à-dire que sur 100 personnes à Kinshasa, dans une zone bien précise, dans une rue, il y a 25 de ces personnes-là qui ont des problèmes de veines et qui, si on ne fait rien, un jour peuvent développer des problèmes d'insuffisance veineuse avec des ulcères, donc du mbassou. Donc ce n'est pas une fatalité. Maintenant qu'on en parle avec les médias, Internet, et que les personnes connues des médias, de la télé, de la musique souffrent de ça, on commence à le globaliser, mais ça a toujours existé. Donc, parmi ces 25% de la population, on prend déjà la ville de Kinshasa, on ne peut pas les faire de façon disparate. Il a fallu pour nous de trouver un endroit où s'installer. La première chose, je vais dire d'abord, on devrait rendre hommage bientôt, voilà, le 19 février, ça va faire quasiment 9 ans que défunte maman est décédée. Et paix à son âme, avant de mourir, parce qu'elle avait un cancer, donc maman Tomondja, et m'avait fait comprendre, elle a dit, papa, c'est bien beau, tu es ici, aux Anapoto, tu fais plein de choses, mais Kobo, ça n'est si que vous tâtez, ne pas oublier le pays de tes ancêtres. Parce qu'elle avait compris qu'il y avait un certain potentiel en nous. Et donc, ce qui fait que, quasi 4 à 5 ans après sa mort, je suis reparti au Congo, et j'ai voulu, parce que je lui avais promis de le faire, c'était quasiment son testament, de
faire de la médecine pour aider notre population. Évidemment, ce n'est pas du bénévolat, parce que comme vous avez vu ici, c'est un travail, j'ai des contraintes ici, donc je dois m'arranger avec les horaires qu'il y a en Europe pour revenir. Donc je suis revenu au Congo après 23 ans. Alors on a créé le centre d'abord à Gombe, où c'était vraiment un très petit centre où on faisait des diagnostics et des petits cas. Mais le problème, c'est que le patient qui a un bassou, 2 ans, 5 ans qui souffre avec ça, les soins, il faut les faire régulièrement, il faut trouver un endroit. Il y a certains, même quand ils arrivent, ils n'ont pas que la plaie. La plaie, c'est la partie visible de l'iceberg. Ils ont d'autres problèmes. Ils ont un diabète, ils peuvent avoir la malaria, le rein ne fonctionne pas bien, donc ils ne sont pas dans un bon état. Il faut trouver un environnement où on peut les garder, les hospitaux. Donc il faut une clinique, un hôpital. Raison pour laquelle on a eu la chance d'avoir cette clinique désaffectée qu'on appelait Centre Bolingo de Papa Mahalos à Giringiri, que nous louons depuis 1 an et demi. Alors ce centre-là, il y a 31 lits, où il y a une maternité, parce qu'on est à Kinshasa, on ne peut pas faire un centre en pleine cité sans qu'il puisse y avoir ce genre de structure, une pédiatrie, une banque de sang et également de la médecine générale. Mais notre expertise, c'est vraiment la chirurgie. Comme vous avez vu, nous avons 2 salles d'op, donc une salle de vasculaire bien développée et également une salle à côté où on fait tout type de chirurgie. Et pourquoi apporter cette expertise, Monsieur Michel? Parce que je vais vous avouer que ici en Europe, j'utilise 20 à 30% de mon potentiel de chirurgien. J'ai fait 13 années d'études pour être chirurgien, mais je n'utilise que 20 ou 30% parce qu'on est trop nombreux. Il y a trop de médecins et il y a une expertise. Il y a des choses, par exemple, comme par exemple opérer une hernie. Je ne fais quasiment pas en Europe ici parce qu'il y a d'autres médecins qui le font. Or, ce sont des choses que je sais faire. Il y a des choses comme des autres types de chirurgie, je ne le fais pas. Par exemple, faire de la pédiatrie, rarement. Parce que, alors qu'au Congo, quand je rentre au Congo, je redeviens le médecin qu'on m'a formé et ça me permet surtout, parce que ça aussi c'est le but de notre centre qui s'appelle TVC Médical, qui permet de former des médecins. Nous avons au moins 8 à 9 médecins locaux. Parmi eux, on a eu beaucoup de candidats, on essaie un peu de leur apprendre cette façon de travailler, et une vingtaine à trentaine d'infirmiers et infirmières qu'on leur apprend comment manager. Vous avez vu comment les infirmiers, ici j'ai vu que vous êtes allé également à Tournai, vous êtes allé à Lille, voir comment la médecine, elle est universelle. Donc on est une école d'apprentissage, et je lance un appel aux universités. Et j'ai eu la chance d'avoir été invité par le doyen de la faculté de médecine, le professeur Kembe, à qui je remercie de sa confiance. Le professeur Kembe, voilà, je remercie de sa confiance et qui a toujours une oreille attentive à nous les jeunes qui venons apporter cette expertise. Nous sommes prêts, moi je suis disponible à TVC Médical. J'ai déjà fait 6 revascularisations pour sauver des membres. Ce sont des techniques, il ne faut pas prendre l'avion, aller à l'autre bout du monde. On peut former des gens qui sont en formation de chirurgie s'il y a un programme et on peut aider nos malades aussi qui souffriraient de ce problème au lieu d'amputer. Donc vous voyez à TVC, c'est la prise en charge des ulcères chroniques de toute origine, artériel veineux, veineux c'est vasculaire, donc c'est le fameux bassou, artériel associé avec le pied diabétique. Nous sommes aussi un centre d'expertise de pied diabétique. C'est-à-dire que j'ai régulièrement des confrères qui viennent de partout pour venir donner des formations et des cours, aider les gens à identifier quand on voit un pied diabétique. Il ne faut pas se précipiter à aller complètement amputer quelqu'un parce que personne d'entre nous ne va accepter de sortir du jour au lendemain sans son talon, de ne plus pouvoir marcher. Alors que si on a un orteil qui est sacrifié, ça on peut le faire. Si vous le permettez, quand on sera à Kinshasa, nous pourrons longuement parler du pied diabétique qui est vraiment un sujet important. Parce que comme beaucoup de gens sont diabétiques et marchent, ils peuvent marcher sur un caillou, ils peuvent marcher sur un clou, il faut qu'ils apprennent à identifier. Et ça, on parlera spécifiquement de ça, si vous permettez, de toute façon que les gens puissent savoir ce que ça veut dire un pied diabétique. C'est quelqu'un qui souffre d'un diabète qui est ignoré, compliqué, et qui se retrouve du jour au lendemain avec un orteil qui est tout noir. Donc voilà un peu pourquoi est-ce que nous avons eu cette intention à TVC Médical. C'est avant tout, ce n'est pas pour gagner de l'argent, c'est tout d'abord dans le cadre d'une fondation, d'une fondation TATT, et nous avons en une année pratiquement créé 70 emplois de personnes qui vivent de ça, médecins, infirmiers, ambulanciers, parce qu'on a également un service d'ambulance. Et je crois que notre service d'ambulance qu'on a ramené, c'est pour... On a été choqués de voir qu'il y a des malades, voire même des membres de nos familles, qui, pour aller faire des scanners dans les grands centres, dans les grands boulevards,
m'avait choqué. Et je crois qu'il faut qu'on mette quelqu'un dans des conditions. Et dans notre ambulance, c'est une ambulance qui est abordable à tout le monde. Voilà, c'est vraiment la moitié, le tiers de prix de toutes les ambulances qu'il y a à Kinshasa, parce que le principe, c'est vraiment permettre le transport de malades un peu partout. Voilà un peu pour dire que ici, tous les confrères que vous avez vus, il y a l'illustration du cas qu'on a fait de Mama Sheila à TVC Médical au mois de novembre avec nos collègues de l'AFMED. Ce sont des personnes que vous avez vu toute l'expertise qu'ils ont ici, je crois que ça vous a impressionné, ce sont des spécialistes reconnus, mais ils ont besoin d'un environnement pour travailler. Et le problème, c'est que, je le dis maintenant, parce que je sais qu'il passe beaucoup dans votre émission, notre président de l'ordre, docteur Berthier Tsadi, qui trouve un moyen pour que l'expertise congolaise qui est dans la diaspora puisse avoir des numéros d'ordre avec des facilités. Quelqu'un qui a, vous voyez là, à tourner à Lille, voilà, qui a ses responsabilités avec cette peau dans les pays de blanc. On nous donne toutes ces responsabilités ici. Nos diplômes ont été scrutés. Nous avons passé des examens pas de même niveau que ceux de nos amis blancs. Donc, c'est-à-dire que si dans ces pays où, si je fais une gaffe aujourd'hui, Tatete ou pas, on va me placer sur un pilori et carrément me crucifier parce qu'eux, ils n'hésitent pas dans ce pays. Alors, ces genres de personnes, quand ils rentrent au Congo, c'est pas normal qu'on leur mette des bâtons dans les roues. Ce n'est pas normal qu'ils ne savent pas se défendre. Et en plus, vis-à-vis de nos collègues congolais qui sont sur place, parce que je suis quasiment aussi au Congo, facilitons la tâche de cette expertise. Et ce ne sont pas que des arrogants qui viennent pour nous apprendre des choses, ce sont des gens qui veulent aussi partager. Et pour cela, ils sont coincés. Pourquoi est-ce qu'on ne leur permet pas d'exercer ? Ils ont tous leurs diplômes, ils sont reconnus. Moi, aujourd'hui, Tatete tel que je suis, je vais aux États-Unis, on ne me laissera jamais toucher un malade. Je dois repasser les cours de médecine, un concours d'examen de 3e année de médecine, alors que j'ai 20 ans de métier. Parce que c'est comme ça, c'est le protectionnisme. Alors nous avons les gens qui viennent des pays d'Asie, en expertise, ou d'Afrique du Sud, qui sont dans certaines cliniques. Ceux-là, ils reçoivent des autorisations de ces cliniques-là. Ils font des choses que personne ne sait surveiller ce qu'ils font parce que nous, on n'est pas au courant. On ne les voit pas à l'AFMED, on ne les voit pas dans les congrès que M. Michel vous couvrez même à Lubumbashi parce qu'ils ne viennent pas. Alors moi, je pense qu'il est important pour les politiques, si on peut demander aux politiques, de faciliter ça. Et aussi, je dirais même pour des centres comme TVC, il n'y a pas que ça. Ça, c'est un centre d'expertise de chirurgie vasculaire, mais il y a des centres qu'on peut créer, comme le docteur Claude Louillet a créé le centre de tout ce qui est pneumologie et labo de sommeil, qui donne des autorisations au Congo. Quel ministère? Voilà. C'est tous ces problèmes qui font que ça décourage certains d'entre nous de venir. Pour faire ce genre d'expertise, on a besoin d'avoir du matériel. Pour venir avec ce matériel, quand on arrive à Ndjili, on est... Voilà. Embêtés par les agents, à raison probablement, c'est leur métier, mais qui vous interpellent comme si vous étiez un commerçant, alors qu'ils vous connaissent, ils savent ce que vous faites pour la population. Et ces mêmes agents de Ndjili qui vous interpellent parce que vous devez laisser quelques billets avant de sortir, ce sont les mêmes qui reviennent dans votre centre parce qu'ils ont un membre de famille qui a un problème de masse ou des choses comme ça. Et c'est là que ça crée un peu, ça change un peu le comportement de certains d'entre nous où nous n'avons même plus envie de revenir pour apporter cette médecine. Et dernière anecdote, on connaît ces grands dirigeants congolais qui, de tous bords, il n'y a pas qu'au Congo, dans les pays d'Afrique, l'État les fait sortir du pays pour aller avoir des soins en France ou en Belgique ou au Canada. Ils arrivent dans la clinique, le jeune médecin qui vient le voir est d'origine africaine, le senior chirurgien qui le voit est d'origine africaine. Et le monsieur même qui dit, mais moi je suis venu ici, pourquoi est-ce que c'est toujours vous qui me soignez? Mais parce que ce médecin noir-là, ce médecin congolais, c'est lui le patron dans le service. C'est ridicule d'avoir fait dépenser 30 000, 40 000 dollars à l'État pour avoir des soins. Alors qu'avec 30 000, 40 000 dollars, on peut faire venir beaucoup de médecins, on peut réaménager beaucoup de cliniques et beaucoup d'experts, comme l'expérience que vous avez couvert avec le docteur Nzouvoama et autres en chirurgie cardiaque. Mais c'est quelque chose qu'on croyait que c'était des rêves inaccessibles, mais on se rend compte que on a des anesthésistes, des chirurgiens, des médecins congolais partout dans le monde qui savent faire ce genre de prouesse. Donc moi je pense que on est en début d'année, je présente mes vœux à tous les téléspectateurs de Télésanté et autres, et à vous-même, Monsieur Michel, et j'espère que nos autorités, s'ils ont la chance de nous suivre, s'ils ne peuvent pas directement faire appel à nous, mais que leurs conseillers puissent nous
interpeller pour qu'on voie un peu comment on peut faciliter le retour des cerveaux pour aider notre population. Bah maman, bah papa, donc net bomoni une émission tozali actuellement en Belgique, dans la ville à Tubi, c'est à presque 20 km à Bruxelles. Toza coopéré. Mbasu, ezali kindokite. Mbasu babwa kela ramotote. Botala na ba image papa Michel Azola Sabino. Ba mindele makolomi balé. En plus Azolo na lopoto que ça fait depuis presque 3 ou 4 ans na la docteur mais na boye ko ya kotala parce que yepe akanisa kineti ekubika kakabwe aza un peu découragé. Mbasu babwa kela ramotote. Soko za na pota na lokolo. Kende pa munganga tala. Soki ozana munganga wana ayebi bisote tozana kisasa wana boye na ngiringiri na avenue Kenge 77 bakopesa bino ba coordonnées na biso boye basali bino bilan soki tokoki tosali diagnostic ekoki te ba bilan na biso nyonso tosalara to préleva mpona otala so microbe aza na kati et totinda yango na INRB tozana ba liste nyonso ba INRB baza ba spécialiste ya professeur Mouyembe ba identifier ba maladie net ya ba maladie ba buruli. Ce qui te montre que ça maladie, voilà, tu traites en gros. Donc, tu bon baraba maladie pour na bisoté. Bo bangate, même bino bateau, bo sana ba moyen. Boye ba que bateau pe ba fa na ba côté, ya ba gombeto na ba ma campagne, ba ba bazala ba moyen, ba ngope ba kanisa ke ba bois ki la moto. Ba conseil à famille zala. Tout ça ko perdre ba maladie mingi baza ko kufa parce que ba robanana biso et puis après ba tiki ba kena bango. Mais biso to ki ko landa ba maladie te tout ça ba minganga. Tozana o bape sarabiso loi et que obligation de moyens et non de résultats. Donc au sala nyonso pono ibelo comme malade azana ngo soigner mais le reste les alliés moko kolo mutu a ko décider ndenge ni ko salema. Mais yo malade faut que vous en abondimi que mungango ke ko mona wana azali na ba qualité nango. Ya solo baloba na lopoto nul n'est prophète chez soi même na Biblia. Mais elingo loba que bisone toza ba congolais tozonga na Congo ba ndeno so ba congolais bozora biso sérieuté mais soki tozalaki na posa kinindele baba ah docteur le jeune docteur Kingandi ah yé vraiment za kobiki sambaso alongi yango mundelo na non ça n'a strictement rien à voir et ça juste que toyekola na bango ah koyekola kutu koleka na bango parce que biso batala ra biso e ba romona kombo na o tate te bazo ko prononcer te e ra omono na misu mundela ko ninga kisao que ozali mutu pamba il faut au bundana bonde to na ba faculté biso nyonso ya médecine so botuni ba mingango ba sala ba médecine wana na poto awa donc so to zongi na bamboka na biso boyo karamaram to yebi sarabino so to za ko sabino papa Michel a sali déplacement ti awa c'est parce que amoni yango na misu na ye na babilili yango ba mindele babela yango nani abwakeli bango donc to tika kokendaka epa banganga ba tradi praticien médecine ou ba nini na biso traditionnel to respectera yango mais il faut baza la paix encadré batebele ko tchaba nzoloko ko tchaba poussière ya boyena kati ya ba makola batu yango de makole ko vimba le koleza na mwa mukie et komitala moneno kati ya likola nzoko et wana sikoyo ko en hôpital en même temps microbe siko e ko kota na kati rana o e baby okomi na maladie moneno dia akufaki na mbaso non et ça parce que oyoka kité ma toza rewisa bino ça fait presque 4 ans tozo les kanaba bilil pour nous expliquer bino. Donc j'espère que tu vas l'embatter parce que ça dit mission d'abisso, il faut te passer bino information. Voilà, qui commence bien, finit bien. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous avez aimé, nous étions en contact avec le Dr Benjamin Tatete qui nous a expliqué même les difficultés qu'ils rencontrent au pays, même quand ils amènent des appareils pour faciliter la population. Et il n'est pas le seul, nous avons trouvé beaucoup de médecins congolais qui évoluent ici, qui prestent ces services ici, en Belgique comme en France et dans d'autres pays que nous avons fait les tours. Et tous sont animés de bonne volonté pour revenir au pays, aider les Congolais. Dans l'espoir de vous retrouver pour la prochaine, pour un autre numéro. Et nous tenons toujours, nous ne pouvons pas vous quitter sans dire un grand merci à Eugène Lutula. C'est lui qui fait le tour avec nous, c'est lui qui nous facilite pour que vous puissiez avoir ces images en live et dans l'espoir de vous retrouver pour un autre numéro. Restez branchés sur la télévision nationale, chaîne que nous appelons la chaîne Manche Longue.